1078 est un nombre Lacroix car 1078 au carré donne 1 162 084. Ici, on prend le nombre formé par les 4 premiers chiffres de ce carré, c'est-à-dire 1162, et qu'on soustrait par le nombre formé par les 3 derniers chiffres, on obtient 1078, qui est le nombre de départ. Nous allons voir comment trouver des nombres carrés de 4 chiffres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tranche 1000 à 9999. Voici la procédure. La tranche commence à 1000. Nous, on va écrire 1001 et on factorise en nombre premier. Maintenant, on forme 2 groupes à l'aide de ces nombres premiers-là. Par exemple, 13 et un groupe formé par 7 et 11. 7 fois 11, 77. À l'aide de ces 2 nombres-là, on forme l'équation suivante. Et on en cherche les solutions en nombres entiers. Pour ça, on utilise la procédure de Bézout, B-E accent aigu Z-O-U-T, et on trouve comme solution 6 moins 1. C'est une solution parmi une infinité de solutions entières. Maintenant, on est prêt à trouver notre nombre Lacroix associé à cette équation-là. On écrit 1000, puisque c'est le début de la tranche, et on prend le nombre positif de la solution, xy. C'est x égale 6 qu'on va prendre, qui est le nombre positif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute son coefficient, 13, fois le 6. Et voilà, on a le nombre Lacroix, 1078. On peut faire de même avec d'autres regroupements. Par exemple, le facteur 7 et 11 et 13 ensemble, 143. On forme l'équation. Par Bézout, on trouve une solution entière. On prend le 41, qui est le nombre positif parmi x, y. 1000 plus son coefficient de x qui est 7, 7 fois 41, 1287. On peut vérifier que c'est bien un nombre Lacroix. Et la dernière possibilité, de prendre 11 et les facteurs 7 et 13 ensemble, 7 fois 13, 91. On forme l'équation, on trouve une solution. Ici, c'est le y qui est positif 4. Nombre Lacroix, encore 1000 plus. On va y aller avec le coefficient du y, 91 fois 4. On obtient 1364, qui est aussi un nombre Lacroix. On aurait pu aussi procéder vers la fin légèrement différemment. Au lieu de prendre 1000, on aurait pu prendre 1001, auquel cas, on va devoir travailler avec le y ici, qui est négatif, donc la valeur négative qu'on retrouve dans la solution. On ajoute quand même son coefficient de y qui est 77, mais là, fois 1. On laisse tomber le négatif, c'est fois 1, et on voit que ça donne bien 1078. Dans le deuxième cas, même chose, on part de 1001, on va ajouter, on prend le moins 2, qui est négatif, la coordonnée négative, mais on ajoute 2. On utilise le 2 en fait. 143 fois 2. Son coefficient fois 2. 1287 encore. Dans le dernier cas, 1001 plus, on va prendre le moins 33. C'est la coordonnée x qui est négative. On va prendre le coefficient du x qui est 11. 11 fois 33. On obtient encore 1064. On procède de la même façon avec n'importe quelle tranche, les nombres Lacroix de n'importe quel chiffre. Pour les nombres Lacroix de 5 chiffres, on commencerait avec, on serait dans la tranche 10 000 à 99 999. La tranche commence à 10 000, on factoriserait en nombre premier 10 001, puis on obtiendrait nos facteurs, puis on les regrouperait. Dans une prochaine vidéo,
On verra sur quoi s'appuie mathématiquement la procédure qu'on vient de voir pour trouver des nombres Lacroix. On verra aussi un nombre Lacroix de 215 chiffres, ce qui est vraiment pas négligeable. On verra aussi que parfois, sous certaines conditions, pour un certain regroupement, on peut obtenir 2 nombres Lacroix, pas juste un. Ça vient du fait qu'il y a une infinité de solutions aux équations que j'ai présentées là, et que parfois, il y a une autre solution qui est possible, qui cadre bien dans la définition des nombres Lacroix, et ça nous permet de trouver un deuxième nombre Lacroix pour un regroupement donné.